En principe, il était prévu que ça soit réceptionné, ces travaux soient réceptionnés au mois de décembre, mais on a eu des problèmes techniques, notamment au niveau de l'automatisation, qui a fait que aujourd'hui, en tout cas, ils nous ont fait savoir que tout est terminé. Il ne reste que la mise en service. La mise en service, les techniciens ont annoncé pour 2 mois maximum. Le maximum. Ils m'ont dit 1 mois, mais prenons 2 mois, parce que vous savez, les aléas, souvent des contraintes, font que, bon, c'est pas très évident. Mais ils nous ont dit qu'il reste la mise en service. Et nous y croyons. Ce n'est pas que je ne suis pas satisfait, c'est juste parce que, tout simplement, j'ai dit, prochainement, quand nous allons venir ici, on veut voir tous les appareils en marche et on n'a pas besoin de tester. Ça veut dire que la mise en service est déjà faite et nous pouvons constater comment le poste de payage moderne fonctionne. En ce moment, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'explications. C'est pourquoi je disais ça, je disais tantôt au DG de l'AGETIP que prochainement, lorsqu'il va nous inviter là, on veut voir les appareils déjà qui fonctionnent normalement et on fait rentrer les véhicules, tout est bien. Parce que ça permet de, comme vous le voyez, la modernisation. Non seulement on va pouvoir améliorer les recettes de péage, faciliter le passage, c'est-à-dire qu'en ce moment on n'a pas besoin de trop d'attente, et on a beaucoup plus, ça nous aide à l'élément de surveillance. Parce que vous voyez, il y a des caméras qui sont placées là. Tout véhicule qui passe doit être rapidement, on a l'immatriculation, on a même l'identité des usagers. Aujourd'hui, l'entreprise principale a terminé son lot. Il reste le corps secondaire, donc notamment tout ce qui est automatisme et aussi tout ce qui est énergie. L'énergie aussi est terminée, donc il reste la mise en service. Donc actuellement, on va s'atteler à faire la mise en service. La mise en service est commandée par un système automatique. Donc, comme vous l'avez vu, la priorité en termes d'énergie sur ce péage, c'est le solaire. Et après viendra la Sonabel et ensuite viendra ce qu'on appelle les groupes électrogènes. Puisque tout péage moderne, la première chose, pour qu'on puisse dire qu'il est moderne, c'est la stabilité de l'énergie. Sur ce péage, nous avons le solaire qui est l'énergie principale, qui est terminée. Nous avons la Sonabel aussi qui est arrivée, qui est l'énergie secondaire. Et nous avons un groupe électrogène qui viendra en backup si au cas où les 3 sources d'énergie ne fonctionnent pas bien, pour permettre aux usagers d'avoir en continu les routes et pouvoir aller plus vite. Il est moderne parce qu'il réduit l'intervention humaine. Pour le moment, si vous voyez actuellement nos péages, quand vous arrivez, il y a quelqu'un qui coupe les tickets et qui vous remet les tickets et puis quand vous payez, il vous remet. Désormais, une femme ne peut plus vous dire bon, combien vous payez. Vous-même, quand vous arrivez sur le poste de péage, il y a un écran qui affiche le tarif que vous payez. Et tant que vous ne payez pas, la barrière ne va pas s'ouvrir. C'est quand vous payez, en ce moment, le péagiste appuie sur un bouton. Et une fois qu'il a appuyé un bouton, c'est considéré que les recettes sont enregistrées. Et donc, c'est en ce moment que le péage s'ouvre et l'usager peut continuer sa route. Donc, c'est en cela qu'il est moderne. Il y a aussi un deuxième paramètre où nous avons, pour certains postes, où il y aura les cartes magnétiques. Quand vous venez, l'usager ne peut que sortir sa carte magnétique et il barge, tout simplement. Il approche le totem et automatiquement, le système débite son compte et approvisionne le compte bancaire du fonds spécial routier et automatiquement, la barrière s'ouvre. Et le troisième niveau, c'est la lecture des macarons qui peuvent être fixés sur les pare-brises. Donc, quand vous êtes abonné, on a un macaron qui est fixé sur votre pare-brise. Quand vous arrivez, le système va lire sur votre pare-brise et vous autorisez à ouvrir, à passer et débiter automatiquement votre compte. Donc, c'est là les innovations, les automatismes. Donc, ça réduit un peu le temps pour les usagers, le temps d'attente. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il faut 10 minutes, 30 minutes, de fois même 1 heure pour sortir du péage de Boutenga, là où nous sommes, l'ancien port de péage. Ici, nous avons 6 passages. Donc, il y a 3 passages pour les véhicules légers et 3 passages pour les véhicules lourds, dans les 200. Donc, ça veut dire que nous avons 12 voies. Et nous avons une 13e voie, ce qu'on appelle une voie exonérée. Donc, cette voie est dédiée aux convois exceptionnels, c'est-à-dire les convois présentiels, mais aussi les convois hors gabarit. Par exemple, si la Sonabel importe un groupe électrogène qui dépasse un peu la structure de société que nous avons. Donc, il y a une voie de 7 mètres qui est dédiée à cela. Et cette voie, elle est exceptionnelle, mais elle reste fermée. Donc, c'est en cas de convoi, le fonds spécial routier qui va administrer ces péages est informé. Et en ce moment, l'administrateur qui est ici en place autorise à un code qui lui permet d'ouvrir temporairement pour que le convoi exceptionnel puisse passer.